Aujourd'hui, un samedi matin pluvieux à Paris. Une boulangerie de quartier vient de remporter le Grand Prix de la baguette de la ville. Kevin, lui, n'est pas encore au courant, mais il est sur le point de découvrir la France entière, en 1 heure. Oui. Bonjour, toi? Oh non, Brioche, descends, je t'ai dit. Pardon, vraiment, je suis désolée. Ce n'est rien. Elle est adorable? Adorable, oui, quand elle dort. Elle vous a fait peur? Non, juste surpris. Elle s'appelait Brioche, la petite terreur? Oui, c'est ridicule, je sais. Non, au contraire. Devant une boulangerie, c'est bien trouvé. Vous voyez, c'est exactement ce que je dis à mes amis, personne ne comprend. Et alors, elle aime la brioche, du coup? Elle adore tout en fait, c'est ça le problème. Quel âge elle a? 2 ans, donc encore une petite terreur. Ça se voit? Brioche, on se calme, mais qu'est-ce qu'elle a ce matin? C'est la première fois qu'elle saute sur quelqu'un? Ah non, loin de là. Donc je ne suis pas le premier? Vous êtes le 3e ce matin, mais le premier qui ne me fait pas la tête. Pourquoi tout le monde fait la queue comme ça? Parce qu'ils ont gagné hier, le Grand Prix de la baguette, la meilleure de Paris. Ah, c'est pour ça la banderole. Voilà, et leur baguette, elle est à tomber. À tomber? Comme tomber par terre? Non, à tomber, c'est-à-dire que c'est tellement bon qu'on en tomberait presque, c'est une expression. Ah, d'accord. C'est très imagé. Bah écoutez, vous allez voir, dans 5 minutes, vous allez comprendre pourquoi on fait la queue sous la pluie. D'accord. Vous m'avez convaincu. Brioche aussi vous a convaincu, je crois. Allez, viens-toi, on laisse monsieur tranquille. Vous voyez, Brioche, la petite tornade, vient de faire ce qu'aucun manuel ne réussit, briser la glace. Et au passage, 2 expressions à garder. Faire la queue, c'est attendre son tour. Les Français en font énormément, et ils râlent à chaque fois. Et à tomber, Léa vient de l'expliquer à Kevin. Vous l'avez maintenant. Bonjour, madame. Bonjour monsieur, vous désirez? Je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Tradition ou classique? Pardon? Tradition ou classique, monsieur? Je ne sais pas. C'est quoi la différence? Vous n'êtes pas du quartier, vous? Non, c'est ma première fois. Alors écoutez bien. La classique, c'est la baguette de tous les jours. Farine ordinaire, machine, parfois congelée. La tradition, c'est l'artisanale. Farine spéciale, pétrie à la main, jamais congelée. C'est elle qui a gagné le prix. Ah, c'est celle-là, la meilleure de Paris. Oui, monsieur, c'est notre fierté. Alors je vais prendre la tradition. Très bon choix. Une tradition donc? Combien ça coûte? 1,40 €. Et avec ceci? Et une brioche aussi, s'il vous plaît. Une petite, une brioche. Très bien. Donc une tradition et une petite brioche. 2,60 €. Tenez. Merci monsieur. Bonne journée et bonne dégustation. Merci, madame. Bonne journée. Bonjour madame, vous désirez? Vous l'avez entendu? Tradition ou classique? La question piège que tous les Parisiens connaissent par cœur. La classique, c'est la baguette de tous les jours. La tradition, c'est l'artisanal, plus cher de quelques centimes, mais infiniment meilleur. Et chez Odélice de Suzanne, c'est elle qui a remporté le Grand Prix. Kevin a choisi la bonne et il a pris une brioche aussi. Ça ne s'invente pas. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous désirez? Je vais en reprendre une autre en fait. Une tradition. Vous revenez? J'ai goûté la baguette dehors. C'est vraiment à tomber. Vous voyez, on vous l'avait dit. Une tradition. C'est parti. Pas trop cuite ou bien cuite? Pardon? La cuisson, monsieur. Pas trop cuite, bien cuite ou à point? On peut choisir? Bien sûr. Pas trop cuite, c'est plus pâle, plus moelleuse à l'intérieur. Bien cuite, c'est doré foncé, plus croustillant. À point, c'est entre les deux. Celle-ci, c'est pour ma voisine. Alors prenez à point. Si vous ne savez pas ce qu'elle aime, c'est la valeur sûre. D'accord. Une tradition à point alors. Voilà, celle-ci. Elle est parfaite. Vous voyez la croûte? Oui, magnifique. 1,40 € s'il vous plaît. Tenez. Merci monsieur. Et bonne dégustation, encore? Souris, merci. À bientôt peut-être. Avec plaisir. Pas trop cuite, bien cuite, à point. Oui, en France, on peut choisir la cuisson de sa baguette. Ça paraît fou, mais c'est un vrai code. Les habitués savent. Les touristes, presque jamais. Kevin, lui, vient d'entrer dans le club. Oh Dieu, ils sont à tomber, ces croissants. C'est ce qu'on m'a dit, oui. Vous regardez les viennoiseries? Oui, je n'arrive pas à me décider.
Bah écoutez, c'est très simple. Vous prenez les deux, Les deux? croissant et pain au chocolat. Comme ça, vous testez. Et si vous aimez vraiment, vous revenez demain. Vous êtes très convaincante. Je suis surtout très faible. Regardez, j'avais dit rien aujourd'hui et me voilà. Vous craquez aussi alors? Toujours, surtout depuis qu'ils ont eu le prix. Ils en font tout un cinéma, c'est insupportable. Insupportable. Mais vous êtes là. Évidemment, je suis là tous les matins. Et vous prenez quoi finalement? Un croissant, un pain au chocolat et un palmier, tant qu'à faire. Avec le sourire en plus. Quand on aime, on ne compte pas, monsieur. Allez, c'est mon tour. À vous après. Vous l'avez entendu. Encore. À tomber. Cette cliente l'a sorti naturellement, sans réfléchir, comme un soupir. C'est ça, une expression vivante. Elle revient dans les conversations sans qu'on s'en rende compte. Et quand on aime, on ne compte pas. Ça, c'est la philosophie française du plaisir. Pas la peine de chercher plus loin. Pardon, monsieur, on peut vous prendre 2 minutes? Oui? On fait un reportage pour France 3 sur la baguette qui a gagné le prix hier. Vous venez d'en acheter une, c'est ça? Oui, j'en ai même acheté 2. 2? Vous l'avez déjà goûté? Oui, d'or, tout à l'heure. Et alors, votre verdict? Franchement, elle est vraiment exceptionnelle. On peut le faire en filmé? Vous me redites ça devant la caméra? D'accord. On y va. 3, 2, 1. Donc, monsieur, vous venez de goûter la baguette de l'ami à Paris. Votre première impression? Alors, je n'avais jamais goûté une baguette comme ça. La croûte est croustillante, la mie est moelleuse, et il y a un petit goût de noisette, je crois. Pas mal. Vous êtes français? Non, je suis canadien. Encore mieux. Alors, dites-nous, la baguette française, ça vaut le voyage? Le voyage et la queue. Très bien, c'est parfait. Coupez. Merci, monsieur. Vous m'avez sauvé le reportage. De rien. Bonne dégustation. Merci. Kevin à la télévision française. Le rêve? Et au passage, 2 petits trésors de vocabulaire à garder absolument. La croûte, c'est l'extérieur croustillant. La mie, l'intérieur moelleux. Ces 2 mots, vous allez les entendre partout, dans toutes les boulangeries de France. Et ça vaut le voyage, c'est l'expression française pour dire c'est largement mérité, ça valait la peine. C'était vous, tout à l'heure? Avec la caméra? Oui, C'était moi. Pas mal ce que vous avez dit. Le voyage et la queue. J'ai bien aimé. Merci. Ils m'ont pris au dépourvu, surtout. On voit. Mais vous vous en êtes bien sorti. Vous êtes Canadien, c'est ça? Oui. De Montréal. Ah, alors vous allez comprendre. Vous prenez quoi? Je pensais reprendre un pain au chocolat. Une chocolatine. Pardon? Une chocolatine, monsieur. Pas un pain au chocolat. Ce n'est pas pareil? Bah si, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Mais chocolatine, c'est le vrai nom. Le vrai nom? Écoutez, moi, je suis de Toulouse. Chez nous, on dit chocolatine. Ça fait 400 ans qu'on dit chocolatine. Et un jour, à Paris, ils ont décidé, non, pain au chocolat. Comme s'il n'y avait que du pain dedans. D'accord. Donc c'est un débat? C'est plus qu'un débat. C'est une guerre. Et il y a un gagnant? Officiellement, non. Officieusement, c'est nous. Vous voyez le mot? Chocolatine. Il y a chocolat dedans. C'est plus juste, voilà. Et si je dis chocolatine à la caisse, à Paris, qu'est-ce qui se passe? On vous regarde bizarrement. Mais ils vous la vendent. Ils ne sont pas méchants. Ils sont juste mal élevés. Je vois. Allez, je rigole. Mais quand même, vous voyez, hein? C'est important. Je retiens. Je vais demander 2 chocolatines, s'il vous plaît. Là, vous êtes un homme bien. Ah, le débat chocolatine versus pain au chocolat. C'est sérieux en France, vraiment sérieux. À Toulouse, à Bordeaux, dans le sud-ouest, on dit chocolatine. À Paris, partout ailleurs, on dit pain au chocolat. Les deux veulent dire la même chose, mais essayez d'en discuter avec un Français. Vous comprendrez vite que c'est plus qu'un mot, c'est une identité. Oh là là, encore la queue. Madame, allez-y, je vous en prie. Oh non, je ne veux pas vous embêter. Vous ne m'embêtez pas du tout, allez-y, vraiment. C'est très aimable à vous, mais je vais attendre comme tout le monde. Madame, j'ai tout mon temps, allez-y, ça me fait plaisir. Bon, d'accord, vous êtes adorable. Merci beaucoup, jeune homme. De rien. Vous savez, ça fait du bien. Pardon? Ça fait du bien, des gens comme vous. On n'en voit plus tellement. Oh, c'est gentil. Je vous assure, mon fils, jamais il ne penserait à faire ça. Toujours pressé, lui.
Vous lui direz alors. Je n'oserais pas, mais je penserai à vous. Vous êtes d'où, vous, avec votre petit accent? Du Canada, de Montréal. Ah, le Canada. J'y suis allée une fois, à Québec. Magnifique. Les gens étaient si gentils là-bas. Merci, madame. Tenez, on avance. Bonne journée, jeune homme. Bonne journée, madame. Allez-y, je vous en prie. C'est la politesse française au quotidien. Vous laissez passer quelqu'un, dans une file, à une porte, sur un trottoir. On dit « Allez-y, je vous en prie ». Et l'autre répond « Je vous en prie » aussi, ou « Merci ». Parfois ça reste là, et parfois ça se transforme en petite conversation, comme avec cette dame. C'est ça, la vie des quartiers parisiens. Bonjour, monsieur. Ah, mais c'est vous, le Canadien? Oui, 3e fois. Vous aviez raison de revenir. Vous prenez quoi cette fois? 2 chocolatines, s'il vous plaît. Chocolatine? On m'a dit que c'était le vrai nom. Un Toulousain vous a coincé. Bon, va pour 2 chocolatines. Et avec ceci? J'ai vu celui-là dans la vitrine, tout doré avec le sucre dessus. Le Queen. C'est quoi exactement? Une spécialité bretonne. Du beurre, beaucoup de beurre, du sucre, de la pâte feuilletée, caramélisée au four. C'est lourd, c'est gras, c'est divin. Vendu. Allez, je vous mets aussi une chouquette, c'est cadeau. Vous êtes courageux d'être revenu 3 fois. Oh, vraiment? Vraiment. Bon, 2 chocolatines, un Queen et la chouquette. 4,20 € s'il vous plaît. Tenez, Merci monsieur. Et la prochaine fois, vous me direz ce que vous avez préféré. promis. Bonne dégustation, monsieur le Canadien. Le Queen, une spécialité bretonne. Du beurre, encore du beurre, du sucre caramélisé et de la pâte feuilletée. Vous m'en parlerez. Et c'est cadeau, c'est l'expression française pour « This is on the house ». Vous l'entendrez dans les boulangeries, les cafés, les restaurants. Un petit geste de remerciement et la fidélité d'un client. Alors, elle est aussi bonne qu'on le dit? Bof. Bof? Bof, oui. Bof, bof. Mais elle a gagné le prix. Ah, et alors? Le prix. Ça fait 10 ans qu'il gagne quelque chose ici. Avant, c'était pareil. Maintenant, c'est pareil. Moi, ce que je dis, c'est que c'était mieux avant. Mieux avant? Mieux avant? La vraie baguette de mon père, celle qu'il achetait à la boulangerie du coin dans les années 70, ça, c'était une baguette. Mais celle-ci, elle est très bonne, non? Oui. La meilleure de Paris en 2026. C'est pas la même chose. Et pourquoi vous l'achetez alors? Parce qu'elle reste très bonne, monsieur. Je rigole. Je suis vieux. Je rouspète. C'est mon plaisir. D'accord. Mais quand même, il y a 40 ans, c'était autre chose. Vous me ferez goûter un jour? Je ne peux pas malheureusement. Je n'ai plus la recette. Et celui qui la faisait? Mon père? Il n'est plus là. Oh, pardon. Non, pas grave. C'est la vie. Bon. Bonne dégustation, jeune homme. Et profitez-en. Quand on a votre âge, tout est meilleur. Merci, monsieur. Bof, quand même. Vous l'avez entendu, bof. 3 lettres. C'est l'expression française pour dire « ce n'est pas extraordinaire, mais ce n'est pas mauvais non plus ». Un mépris poli, une déception sans drame. Et c'était mieux avant. Ah, c'était mieux avant. C'est presque un sport national en France. Mais derrière le bof, il y a souvent une histoire et un sourire. Vous l'avez goûté alors? Oh, vous voilà. J'arrive seulement à sortir. Brioche m'a fait perdre 10 minutes en faisant la conversation à tout le monde. Elle a du succès, on dirait. Trop, beaucoup trop. Brioche, on a dit non? Salut toi, tu te souviens de moi? Apparemment. Alors, elle est à tomber? Vraiment, je n'avais jamais goûté ça. Je vous l'avais dit. Vous aviez raison. Bon, il faut que j'y aille. Attendez, Oui. ça vous dirait un café? Un de ces 4? Un café? Oui, si jamais. Pourquoi pas? Vous me tendez votre téléphone? Tenez, Voilà. Et vous m'écrivez votre prénom? Je le mets pour vous. Kevin, Kevin. Moi, c'est Léa. Léa. Bon, à très vite alors. À très vite. Allez, viens-toi. On rentre. Et voilà. Kevin a sa baguette. Il a un Queen à goûter, une chouquette en cadeau et un numéro de téléphone. Pas mal pour un samedi matin pluvieux. Avant de partir, juste pour vous, un petit récap des expressions à garder absolument. D'accord.
3 familles d'expressions à garder de cet épisode. Première famille, saluer et commander. Bonjour madame, toujours, jamais bonjour tout seul. Je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Et avec ceci, c'est ce que vous demande le commerçant. Ce sera tout, c'est votre réponse. Deuxième famille, le code boulangerie. Tradition ou classique? La tradition, c'est l'artisanal. Pas trop cuite, bien cuite, à point. Vous choisissez la cuisson. La croûte, c'est l'extérieur. La mie, c'est l'intérieur. Et troisième famille, s'extasier ou râler. Pour s'extasier, à tomber, c'est divin. Pour râler, comme Maurice, bof, c'était mieux avant. Et la formule magique du commerçant qui vous offre quelque chose, c'est cadeau. Voilà, une simple matinée à la boulangerie et Kevin a appris 10 nouvelles expressions, croisé 6 personnes et trouvé un numéro de téléphone. C'est ça, Paris. Si l'épisode vous a plu, mettez un petit pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et abonnez-vous parce que la suite, c'est jeudi. Jeudi, on quitte Kevin et on suit quelqu'un d'autre, moi. Parti à la recherche de la meilleure pizza de Paris. Vous croyez que c'est facile? Vous allez voir. À jeudi.